Nouvelle séance hebdomadaire, revue de marché. On est dimanche 6 avril 2025 et donc ce soir, je vais vous présenter les opportunités, les setups que nous avons sur le Forex, les opportunités potentielles qu'on peut avoir pour la semaine à partir du 7 avril 2025. Et donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout activez la notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On va commencer cette séance avec le dollar index. Nous sommes sur les graphiques. Vous êtes sur l'unité de temps H4. Et donc ici, vous avez une analyse H4 très chartiste. Donc, vous avez les trendlines que j'ai rendu parallèles avec des points de contact ici, en bas là, et puis totalement en bas. Ces points de contact là permettent de bien tracer les trendlines et donc pour avoir un canal baissier. Dans notre cas, nous avons un très beau canal baissier. Et justement, sur le bord le plus inférieur du canal baissier actuel, nous avons eu un très bon rebond par rapport à la semaine qui vient de s'écouler. Donc la semaine dernière. On est sur le dollar. La configuration, elle est baissière. On voit une structure de prix totalement baissière. En début de semaine, on a eu donc de très fortes extensions de baisse vers les niveaux de support que vous avez ici. Et ensuite, vers la fin de la semaine, nous avons eu un très beau rebond à la hausse à partir du niveau des 101.500. Donc, c'est un niveau de support assez impressionnant. Il faut constater qu'on est toujours dans une structure de baisse. Et donc, par rapport à la semaine qui vient, quelles sont les prévisions sur le dollar? Premièrement, il faut rester dans une structure de baisse. D'accord? Donc, vous devez rester complètement dans une structure de baisse. On peut avoir donc un prix qui revient sous cette résistance-là avant de chuter. Ensuite, il y a également une autre possibilité, donc possibilité que le prix arrive à briser cette zone-là, effectue un rebond avant de reprendre sa hausse. Donc ça, c'est la deuxième possibilité sur l'indice du dollar américain. Mais je priorise la baisse pour un début de semaine. Prioriser la baisse. Vu que la structure du marché est totalement baissière, dans ce contexte-là, privilégiez la baisse sur le dollar index. Alors, si vous comprenez cette structure de marché, vous aurez beaucoup plus de facilité à aller sur les autres actifs, dont notamment, par exemple, l'or. On ira sur l'or. Sur l'or, nous avons également une très belle structure de prix. Donc, je vais vous la présenter. On parle d'une structure de prix dans ce cas. Il faut remarquer que la semaine dernière, on a eu une très belle baisse. Donc, quand vous tracez le bas ici, le bas totalement à ce niveau-là, vous projetez avec ce niveau de bas, toujours dans la structure haussière par rapport à l'or, et que vous tracez la trendline ici, que vous projetez la trendline maintenant sur l'un des rows, peut-être ici ou peut-être de l'autre côté. Si vous l'avez fait en début de semaine dernière, vous avez sûrement constaté que le prix était en fait en début de semaine sous une très forte résistance dynamique. Et donc, il y avait des possibilités que le marché soit rejeté à la baisse, aille chercher un troisième point de contact avec le canal haussier en construction. Et c'est justement ce que nous avons eu dans la semaine dernière avec de très belles baisses sur l'or. Ceux qui en ont profité, j'espère que vous avez pris pas mal de profit. Nous, on a eu 3 trades la semaine dernière. On a eu 2 trades perdants à la hausse, plutôt dans cette zone-là. On a eu des trades à la hausse qui étaient perdants. 2 trades. Hein. Ensuite, nous avons eu un très beau trade de vendeur dans cette zone-là. On en a pris près de 500 pips environ. Donc, des pertes de 60 et 100. 60, 100, environ 160 ou un peu plus de 160, 180 pips de pertes. Et après, nous avons eu un très beau TP à près de 500 pips. Voilà, donc c'était très intéressant sur cette baisse-là qu'on a pris la semaine dernière. Je rappelle que vous avez juste en bas un lien
voilà, pour rejoindre notre canal Telegram public. Là-bas, vous aurez donc des indications pour rejoindre, bien sûr, nos canaux privés. Vous avez deux offres pour nous rejoindre dans ma communauté Forex. Vous avez deux offres. Il y a une offre trimestrielle, donc de 3 mois, qui est à 150 €. Et il y a une offre annuelle qui est à 500 €. Bien sûr, il faut constater que chez nous, nous n'avons pas d'offre mensuelle parce que je trade en swing. Et donc, vous aurez généralement droit à des opportunités qui vont durer plusieurs jours ou voire même plusieurs semaines. Et ce sera selon la dynamique du marché. Et donc, pour faire profiter les abonnés par rapport à toute cette dynamique de marché, il faut préciser également que nous ne tradons pas seulement sur le Forex, nous tradons également le Nasdaq. Voilà, donc quand vous payez une souscription pour l'une de nos offres là, que ce soit trimestriel ou annuel, vous avez automatiquement droit à un accès à tous nos canaux privés. Tous nos canaux privés. Ce n'est pas que vous avez accès à un seul canal privé. C'est tous nos canaux privés sur le Forex, sur l'or, sur le Nasdaq. Et en bonus, vous avez accès à un canal spécial dédié à moi-même. Donc ce canal spécial, c'est le canal sur lequel je partage personnellement mes trades personnels ou plutôt d'autres opportunités beaucoup plus intéressantes aussi sur le marché. Ça peut regrouper tous les types de marchés. Ça peut être le Forex, ça peut être les indices, ça peut être même les indices synthétiques. En tout cas, ça vient d'ici là très peu. Donc surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez donc profiter de nos offres. On va continuer bien sûr avec les prochaines prévisions par rapport à l'or pour la nouvelle semaine. Alors ici, on peut constater que le prix est au-dessus d'un support très important. Donc vous avez le support qui a été légèrement testé, voilà, en fin de semaine dernière. Et donc en termes de prévision par rapport à la prochaine semaine, on peut envisager que le prix revienne chercher le support en question avant de repartir à la hausse. C'est une probabilité. Le prix peut venir non seulement chercher le support en question, mais peut se diriger là, toucher le canal haussier, donc créer un troisième point de contact avec le canal en question avant de reprendre donc justement sa hausse. Ça, c'est la première prévision. La deuxième prévision maintenant, c'est la prévision de baisse prolongée. Une baisse beaucoup plus profonde que ce que le marché a démarré la semaine dernière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le support actuel là n'arrive pas à tenir. Et donc, on aura une cassure. Vous aurez dans un premier temps une grosse cassure de cette zone de liquidité, donc cassure de la zone des 3000. On est aux alentours des 3000 ici. Ça sera cassé dans ce scénario baissier. Et ensuite, vous aurez droit à un retracement vers le même support et ensuite le prix peut reprendre sa baisse. Voilà, donc ça va être la deuxième prévision qu'il faut surveiller. Je vais pas vous présenter l'ensemble des dynamiques de marché par rapport à l'or parce que le reste des analyses, là, vous êtes sur une analyse purement price action, purement chartiste. Je vous présente les prévisions, d'accord? Les prévisions, les deux types de prévisions ou les scénarios qu'on peut avoir par rapport à ce actif-là, par rapport à ce setup-là en H4. Donc, ces prévisions sont des prévisions que le marché peut respecter tout au long de la semaine qui vient. Voilà. Maintenant, les vraies dynamiques de marché, ça va être avec moi l'ensemble de mon protocole. Donc, je vais placer Ishimoku et tout ça. Mais pour avoir les détails là, il faut bien sûr me rejoindre dans mes canaux privés. Ça, c'est pour les clients privés. Ça, c'est pour les clients qui veulent aller beaucoup plus loin avec nous. Et donc, pour ces clients, je vais apporter un peu plus de précision et beaucoup plus même de précision par rapport à ces analyses que je fais. On va pas trop tarder non plus. Je vais passer sur le Nasdaq, vous présenter mes prévisions également. Alors, sur le Nasdaq, on peut remarquer que le prix actuellement est dans une structure baissière. Donc, en même temps, le prix vient d'atterrir sur un point de contact du canal baissier. Ce point de contact là, très facile de l'identifier. Il vous suffit de tracer d'abord la trendline qui est en haut ici là et ensuite de projeter cette trendline là sur ce niveau de bas. Vous pouvez projeter ici également, mais vous allez constater que ça va traverser le prix quelque part là. Donc
vaut mieux le remettre un peu plus bas et ça vous permet de joindre avec le point de clôture hebdomadaire de la semaine dernière. Et ça nous permet d'avoir une prévision, voilà, de hausse potentielle par rapport à la prochaine semaine. La baisse peut se poursuivre, hein, c'est-à-dire que on peut avoir un début de hausse et ensuite la baisse reprend. Donc ça va être la prévision de baisse et de l'autre côté, nous avons la prévision de hausse. Donc dans tous les cas, nous aurons en début de semaine un petit retracement, hein. Le marché devrait effectuer un petit retracement à la hausse avant de repartir donc justement peut-être dans la baisse ou plutôt reprendre totalement la hausse et aller chercher un nouveau point de contact avec le canal haussier que j'ai identifié. Bien, nous allons à présent sur le Forex. Alors, on va commencer avec l'euro USD bien sûr. Je vais vous présenter pas mal d'analyses ici, hein. Donc, suivez vraiment la vidéo. C'est une vidéo très complète qui vous permet de vous préparer, de vraiment vous préparer. Et c'est l'une des vidéos, je pense que ça va être très technique. Je ne vous vends absolument pas de rêve. Je vous fais comprendre la réalité du marché de façon très simple en utilisant bien sûr des principes techniques que tout le monde connaît. Vous avez le price action de façon simplifiée. Vous avez également le chartisme de façon très simplifiée. Une structure de prix que vous voyez très clairement. Donc, je n'invente absolument rien. Je vais tracer les niveaux les plus intéressants par rapport au marché et ensuite vous donner les prévisions qu'on peut avoir par rapport à la prochaine semaine, tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner surtout. Ça me permettra de vous créer des contenus pareils chaque début de semaine. Et donc, donnez-moi de la force avec des likes aussi. On vient sur cet actif-là, très intéressant comme actif, l'euro USD, beaucoup le trade, donc surtout écoutez très bien ce qui peut se passer la semaine prochaine. Déjà, cette semaine qui vient de finir, on a eu droit à un gros mouvement à l'achat. Alors, cette baisse, petite baisse-là, vous aurez pu peut-être identifier cette baisse, hein, si vous avez pu tracer la trendline ici. Je prends ça. Si vous avez tracé cette trendline-là, vous aurez pu cloner la trendline et projeter sur l'euro que le marché avait laissé avec la première mèche. Voilà. Donc, dès que vous avez eu la première bougie avec ce rejet, la deuxième bougie avec ce rejet, normalement, vous essayez de cloner la trendline en bas et de projeter sur ce niveau de résistance. Et justement, si vous l'aviez fait, normalement, vous aurez pu identifier un niveau, voilà, de résistance assez optimum, un niveau sous lequel vous aurez pu prendre une belle entrée à la vente. Ça aurait pu vous offrir quelques pips assez intéressants, n'est-ce pas? Alors, par rapport à la semaine qui vient, très intéressant ici parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont commencer par acheter ce support. C'est pas parce qu'on est sur un support qu'il faut acheter. Il faut faire très attention. Ce support-là, c'est un bon support. Très bon support. Mais réfléchissez. Réfléchissez très bien. Je vais prendre le temps même de vous présenter l'opportunité ou plutôt ce qui pourrait se passer sur cet actif-là. Faites très attention. Là, on est dans un point, dans un game de retracement. On est bien sûr sur un support, mais ça ne veut pas dire que le support sera très efficace. Donc, patientez tout au moins deux séries de bougies. Deux séries de bougies qui confirment réellement qu'on est potentiellement dans une reprise de hausse ou un rebond technique important avant de vous positionner à l'achat. Alors ça, c'est donc la première prévision. C'est-à-dire on a un rebond là et donc ça part à l'achat. Bien. La deuxième prévision, c'est que le marché vous donne l'impression de reprendre sa hausse, mais par contre revient briser tout le support. Non seulement le support que j'ai mis en rectangle ici, mais également ce support chartiste. Vous voyez, faites très attention. Très attention. Et donc, ce genre d'opportunité-là, ou bien plutôt ce que le marché fera là, nous, on va pouvoir l'identifier. Nous, on saura ce qu'il faut faire. Pourquoi? Je vous place Ichimoku, je vais vous présenter ce que Ichimoku voit. Avec Ichimoku, on constate que le prix là est facilement en train de tester la Kijun en H4. Et donc, cette Kijun là laisse assez de vide en bas. Et donc, il y a de très fortes probabilités que ce vide-là soit comblé, justement,
avant une certaine reprise de hausse. Et donc, on peut bien sûr assister à cette baisse-là dont je parlais tout à l'heure. Et donc, si éventuellement le marché venait en bas là, il y a pas mal de personnes qui peuvent commencer déjà par vendre, par penser que parce qu'on a cassé une zone comme ça dynamique de baisse, qui provoque une certaine baisse, on peut déjà chuter. Il y en a qui vont vendre, mais attention, c'est mal connaître le marché. On peut bien sûr avoir une baisse et que le prix commence par rebondir ensuite, mais repartir à la hausse. Donc, c'est-à-dire que le marché revient sur ces niveaux de support-là et ensuite commence par rebondir pour aller chercher encore une certaine hausse. Donc ça, faites attention, faites très attention. Vous avez cette probabilité. Avec Ichimoku, nous, on verra absolument tout. Si le prix vient ici, nous, on ne va pas acheter. Si le prix est là, on ne va pas acheter. Si le prix revient ici et n'arrive pas à casser le nuage Ichimoku, rebondit, et vient nous offrir un beau signal d'achat Ichimoku, alors là, nous, on va pouvoir se positionner, profiter de ces scénarios. Vous comprenez? Mais dans ce cas ici, par exemple, le scénario de rebond là, tout de suite là, ce n'est pas un scénario qui converge avec une opportunité Ichimoku. Absolument pas. Si le prix rebondit là, par exemple, si nous on doit acheter, on va placer le stop loss dans le vide? Non. On ne peut pas placer du stop loss dans le vide. Le stop loss, si vous faites du chartisme ou du price action, ce serait normal pour vous de placer le stop loss juste en bas. Mais celui qui fait de l'Ichimoku, c'est que placer le stop loss dans cette zone-là, très risqué. Il y a des fortes chances qu'on ait un retracement qui vienne vous éjecter rapidement. Puisque la lagging peut venir encore buter sur le nuage Ichimoku avant de partir. Il faut être sûr. Il faut être assez sûr, je dirais assez sûr de votre scénario avant de rentrer en position. Vous n'êtes pas obligé de prendre un trade par complaisance ou parce que vous avez remarqué quelque chose. Attention. Bien, donc vous avez ce scénario et vous avez également le scénario où le prix essaie de rebondir et ensuite est rejeté et repart violemment à la baisse sous la résistance. C'est-à-dire le support actuel lui devient le support actuel devient une résistance tout simplement. Donc voilà un peu les prévisions par rapport à l'euro USD. Je vais maintenant enlever mon Ichimoku. Parce qu'avec Ichimoku, là, vous comprenez un peu ce qui peut se passer. Vous comprenez très bien ce qui peut se passer. Nous pouvons savoir à l'avance ce que le prix fait. On peut comprendre ce que le prix fait selon la zone dans laquelle il se retrouve. Mais sans Ichimoku, là, vous êtes dans du 50-50. 50% de probabilité de réussite et 50% de probabilité d'échec. Avec Ichimoku, on augmente les probabilités de compréhension des mouvements du prix. C'est pourquoi j'aime beaucoup cet indicateur. On va continuer. Et maintenant, on va être rapide. D'accord? On va être très rapide. Très rapide. Donc, suivez très bien. Alors, ici, on est sur l'euro JPY. On constate que le prix nous a laissé deux niveaux, 2 points de contact. On a projeté pour avoir ce canal aussi en construction. Nous avons une zone de liquidité. Il faut comprendre qu'il y avait un support ici qui a été testé, un beau rebond à la clôture hebdomadaire. Et justement, ce rebond maintenant peut permettre au marché, voilà, de casser cette zone et d'aller chercher très loin. Maintenant, dans cette zone-là, faites attention. Vous n'allez pas acheter ici, placer des stop loss juste en bas. Le niveau d'entrée potentiel et le niveau du STL potentiel est très large. Cette zone-là, c'est trop gros. Vous ne pouvez pas prendre une position comme ça. Donc, patientez tout au moins peut-être un retracement du prix vers un point de contact avec le canal. Ensuite, vous pouvez essayer d'acheter peut-être dans lorsque le prix revient toucher un point de contact. Là, cela va optimiser votre risque-reward et donc le niveau de votre stop-loss. Tout ça, c'est avec le chartisme, le price action. Avec Ichimoku, on voit beaucoup mieux ce qui peut se passer. Je ne vais pas vous le montrer, vous pouvez essayer de voir vous-même. Voilà, donc là, avec Ichimoku, on a autre chose. On voit clairement ce que le marché peut faire. On peut également avoir la possibilité d'une baisse importante, c'est-à-dire le prix arrive à casser, retrace légèrement et ensuite une baisse profonde directement vers les niveaux de support plus bas. Donc ça va être la deuxième prévision, donc celle de la baisse. Bien, on va continuer. Euro CAD maintenant.
Eurocad, nous sommes dans une structure totalement haussière. Donc ici, là, on a très belle opportunité. C'est la première opportunité, ce que moi j'appelle première opportunité par rapport à ce début de marché pour cette nouvelle semaine. Vous avez une très belle structure de prix. On est totalement haussière. Vous avez une structure là, un peu comme un flag là, qui permet la continuation du mouvement haussier qui a démarré depuis un moment. Et donc, cette configuration vous donne la possibilité d'envisager une opportunité d'achat déjà à partir de cette zone-là, avec donc des possibilités d'aller chercher très loin. Déjà, casser le dernier haut de la dernière structure haussière, voilà, et donc aller au-delà de ça. Donc ça va être une prévision, une opportunité très intéressante. Avec Ichimoku, nous avons déjà même des confirmations pour nous positionner. Même à l'ouverture des marchés là, vous pouvez vous positionner, mais patientez déjà à l'ouverture de la session de Londres demain, parce que le marché peut osciller un peu là, revenir un peu en bas avant de repartir à la hausse. Donc attention. Vous avez également, pour ceux qui font le chartisme, bien sûr, la possibilité que le marché arrive à casser cette zone là, et donc retracement, léger retracement et profonde baisse. Donc deuxième scénario. On continue. Euro NZD. Alors Euro NZD, il faut remarquer qu'on est dans une structure de marché totalement haussière. Quand vous partez du journalier, non, une hausse extraordinaire. Et la semaine dernière, on a une très belle opportunité d'achat dans cette zone-là. Vous aurez pu prendre l'achat là. Il y en a qui me diront pourquoi ne pas le prendre ici. Attention, hein, attention. Vous aurez pu tracer un truc comme ça. C'est venu là. Vous pouvez commencer par acheter. Ça aurait été une très belle opportunité. Ça aurait été une très belle opportunité. Mais là, maintenant, il faut projeter par rapport à la semaine prochaine. Quand on projette, on clone la trendline qui borde ce niveau-ci et ce niveau-là, c'est ça la projection qui donne cette trendline. Donc, ça nous permet d'avoir un canal haussier. Quand on projette par rapport au dernier haut hebdomadaire, on constate que la zone des 1,97 là est légèrement au-dessus du niveau du prix actuel. Et donc, en termes de prévision, moi, je pense que le prix peut retracer légèrement vers cette résistance-là avant de se lancer dans une correction profonde baissière. Ça, c'est une première prévision. C'est d'abord une première prévision. Mais faites très attention. Si vous n'aviez pas en intraday des structures vraiment de retournement, de retournement à la baisse, n'envisagez même pas prendre une opportunité pareille. Parce que vous avez également une probabilité que ça parte très loin, que la hausse reprenne et qu'on aille chercher peut-être beaucoup plus loin que ça. Voilà. Donc, je pense que c'est la même configuration à peu près par rapport à l'euro AUD. Donc, ici, j'ai juste projeté les trendlines ici, là. J'ai projeté sur cette résistance-là. Et ça me permet de raccourcir légèrement pour avoir une sorte de petite résistance dynamique comme ça. Donc, le prix peut se faire rejeter là. Voilà, revenir là. Et ensuite, pourquoi pas revenir totalement plus bas. Comme le marché peut osciller dans cette zone-là, rebondir et reprendre sa hausse tout simplement. Bien, on va continuer avec l'USD-CHF. On projette tout ça et on constate qu'il y a eu un très beau rebond. Vous constatez la projection de la trendline clonée là. On voit que le parallélisme est extraordinairement parfait. Donc, vous avez un très beau rebond. Si vous aurez pu peut-être tracer cette trendline par exemple, vous avez pu constater vous-même. Hein, normalement, vous aurez pu prendre cette opportunité là. C'était une très belle entrée. Ceux qui font de l'intraday auraient pu profiter d'une très belle entrée. Voilà. Ceux qui font le swing également auraient pu peut-être vendre, hein, parce qu'il y a eu une très belle opportunité de vente là avec Ichimoku. Très belle opportunité. Voilà. Bien. Alors, je continue. Je rappelle un petit moment que en description, vous avez un lien pour rejoindre mon canal Telegram public gratuitement. C'est gratuit, absolument gratuit. Rejoindre le canal Telegram public, c'est absolument gratuit. Là-bas, je partage souvent des opportunités gratuitement pour ceux qui y sont. Maintenant, en même temps, ça vous permet de m'écrire pour souscrire à l'une de nos offres, l'une de nos deux offres, pour vous permettre de rejoindre l'ensemble de nos canaux privés, soit en offre trimestrielle à 150 € pour 3 mois,
tous les canaux privés, bien sûr, Gold, Forex et Nasdaq. Ensuite, il y a l'offre de 12 mois, donc l'offre annuelle pour rejoindre l'ensemble de ces canaux à 500 €. Donc, il faut préciser que nous n'avons pas d'abonnement mensuel parce que il vous faut au moins 2-3 mois chez nous pour profiter pleinement de nos opportunités. On fait clairement du swing, donc nous allons taper des R assez importants. Donc, suivre des mouvements, des dynamiques de marché, c'est important. Donc, ça permet de rentabiliser non seulement son capital, mais également d'avoir des trades vraiment qui sont très, très beaux. Des beaux trades et qui renvoient beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités, beaucoup de cash. Et donc, j'espère que vous allez nous rejoindre massivement. Ici, alors, moi, je dirais, faites attention, on est à la fin, en réalité, d'un trade. Voilà, je vais vous présenter le trade. J'essayais de le dire, mais voilà, on avait une très belle opportunité de vente là. Donc, il fallait prendre la vente juste ici, par exemple. Voilà, on aurait placé là. On a en réalité une structure de vente et d'achat bien définie en swing. Là, par exemple, 60 pips, le R est à 3, donc vous prenez 180 pips sur cette opportunité. En réalité, c'est un trade qui vient de s'achever. Voilà, donc le marché revient sur un niveau de support rebondi. Sincèrement, ce n'est pas le moment de toucher à cet actif-là. C'est pourquoi je vais m'abstenir pour un début de semaine. Bien, alors pour l'USD CAD. Alors, l'USD CAD, ici, on a une structure plutôt baissière. Dans ce contexte, hein, on est en train de passer baissier. Donc, vous avez un support qui est juste là. En termes de prévision, on peut rebondir et repartir. Donc, il faut faire attention parce que Ichimoku, on est plutôt baissier. Donc, attention, moi, je ne vais pas acheter ici, par exemple. Hein. Donc, voilà, on est plutôt baissier. Si éventuellement le marché fait retrace là, ensuite casse et donne un signal Ichimoku, nous on va patienter la cassure. Ensuite retracement là, et si on a un signal là, on ira chercher un support plus bas et donc ça va nous permettre d'avoir un nouveau TP, disons un nouvel objectif beaucoup plus bas. Par contre, c'est pas une opportunité très intéressante pour moi puisque on n'arrive pas à identifier de ce côté un objectif très clair. Donc c'est pourquoi je vais également m'abstenir, mais vous pouvez continuer à surveiller des prévisions par rapport à cet actif là. Donc on était sur l'USD CAD. Alors l'USD JPY, l'USD JPY, on était sur une très belle opportunité aussi. Donc, je ne vais pas vous mentir, c'était une très belle opportunité de vente la semaine dernière. Je vais placer mon système Ichimoku pour vous montrer qu'on avait une très belle opportunité de vente ici. Donc, rejet là, libération là. Si vous venez dans l'unité de temps, dès que la bougie H4 a clôturé légèrement ici, par exemple, c'est ici, hein, voilà. C'était là. C'était là, donc je prends le blanc, voilà. Je reviens en H2. Dès que la bougie H4 a clôturé, vous voyez, la laguine était libre. Donc, on avait un signal de vente pile poil ici, en swing. Ça vous offrait ce potentiel de gain. Voilà, donc c'est un trade qui s'est achevé, malheureusement. Dernièrement, hein, c'est pas un trade qu'on va encore prendre, c'est un trade qui s'est achevé. On avait bien des objectifs qui ont été atteints et tout. Et là, vous comprenez que on doit patienter que le marché effectue un bon retracement avant de nous positionner encore. Donc, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire par rapport à cet actif non plus. Je pense qu'il faut être patient par rapport à l'USD JPY aussi. Pour le moment, je trouve absolument rien à faire. Maintenant, après, ceux qui font le price action peuvent commencer par acheter dans ce support. Hein. Vu qu'on est même baissier, moi, je dirais que ce serait désavantageux d'aller chercher des opportunités ou plutôt des achats sur des supports dans cette zone-là. Voilà, il faut rester baissier. N'allez pas contre tendance, quoi. Alors, mon actif, l'un de mes actifs préférés, le GBP-USD. Alors, le GBP-USD, ça aurait été une très belle opportunité de vendre cette semaine. Je vous l'explique, hein. Vous aurez pu tracer par exemple cette trendline là, projeter la trendline sur cette zone là et même ici, vous aurez pu projeter
Donc, si vous avez projeté, vous aurez eu une zone de résistance majeure dans cette zone. Et dès que le prix avait atteint cette zone avec une première bougie, avec un gros rejet comme ça, vous aurez pu tranquillement placer un ordre de vente juste là. Avec un swing comme ça, voilà, vous aurez pu gentiment prendre 180 pips sur cette opportunité. Alors, c'est une très belle opportunité, hein, très belle opportunité. Voilà, je ne vous fais pas dire. Et ce genre d'opportunité, vous pouvez les avoir avec nous. Même si on ne vous donne pas le signal, vous avez accès à des insights, donc des explications par rapport à ces opportunités. Je pense que le marché vient d'ouvrir. Voilà, on est en live et puis le marché vient de s'ouvrir. Vous voyez la cassure de ce support-là, très intéressant. Alors, là, on constate que la structure est haussière. Le prix il a commencé une baisse importante déjà depuis la clôture hebdomadaire. Et donc, en termes de prévision, on peut s'attendre à deux choses. On peut premièrement s'attendre à un rebond à partir d'ici. Donc, dès que le prix arrive à atteindre un point de contact avec le canal haussier ici, que le marché rebondisse et aller chercher très loin. Maintenant, vous avez également une autre possibilité de rebond à partir de cette zone-là. C'est-à-dire, au lieu de revenir totalement plus bas, le marché rebondit plutôt un peu à l'avance et repart dans sa course haussière. Vous avez une deuxième prévision de baisse également, c'est-à-dire que le marché arrive à briser cette zone. Retracement et puis, poum, la baisse reprend. Donc, plutôt la baisse continue. Voilà, la baisse que le marché a démarré la semaine dernière continue. Et on ira chercher des supports beaucoup plus bas que les supports des 1.26, voilà, beaucoup plus bas. On ira même peut-être vers 1.22 ou 1.23. Bien, on va continuer avec le GBP-JPY. On voit une ouverture fracassante. Hein. Quand vous avez des ouvertures comme ça, patientez, je pense que ça va retracer, revenir. Donc, si le spread vous le permet, vous pouvez chercher des entrées là et puis profiter. Maintenant, attention, hein, attention, ça peut chuter violemment. Donc, vaut mieux patienter l'ouverture de la session. Vaut mieux patienter simplement l'ouverture de la session de Londres demain matin et pour avoir de belles confirmations. Donc là, moi, je m'attendais juste à ce que le marché rebondisse sur ce support et à chercher, voilà, cette résistance. Chercher cette résistance. Bon, ça, c'est ce à quoi moi je m'attendais. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est sur un très gros support là. Support hebdomadaire, support journalier également. Donc, faites très attention. La probabilité que le marché poursuive sa baisse là, sincèrement, je ne sais pas. Ce qui est sûr, vous pouvez pas vendre dans cette zone. Vous pouvez pas vendre dans cette zone. Il faut plutôt patienter, avoir des structures de reprise de hausse et aller attaquer la hausse. Bien. Le GBP CAD. Alors, GBP CAD, on a une structure plutôt assez intéressante ici. Vous voyez clairement que on est dans une structure haussière. Et donc, en termes de prévision, le marché peut revenir sur le support ici avant de reprendre sa hausse. Ça, c'est la prévision la plus intéressante par rapport à cet actif-là pour le compte de la nouvelle semaine. Sincèrement, je pense que c'est la prévision la plus intéressante. Pourquoi? Parce que le GBP CAD, en réalité, est dans une structure sur le long terme totalement haussière. Et donc, arriver à identifier un point de contact, un troisième point de contact ici. Voilà, vous avez déjà deux points de contact. Arriver à identifier un troisième point de contact et vous positionner vous permettrait donc d'avoir une belle entrée si éventuellement le marché veut réellement reprendre sa hausse. Voilà, donc ça va être la plus belle opportunité. Et je pense que le deuxième scénario serait que le prix arrive à briser cette zone-là et ensuite poursuivre simplement sa baisse. Scénario que je ne sais pas si le marché le fera, mais ce sera un peu compliqué. Voilà. Donc, on va rester sur ces deux scénarios. Vous avez le droit de les surveiller. Nous, de notre côté, nous avons notre protocole Ishimoku qui nous permet d'optimiser sur tout ça. Voilà, donc NZD-USD, on est sur un gros support. Est-ce que le marché va rebondir? Je n'en sais rien. Moi, personnellement, je n'achète pas dans cette zone. Donc, voilà la seule opportunité qu'on a ici. On ne peut pas vendre sur un support, donc seule prévision. NZD-JPY, voilà. Je vous ai tracé quelque chose de très intéressant. Entre-temps, vous avez une clôture comme ça, une clôture hebdomadaire comme ça. Donc, avec un très beau rebond.
Donc, le prix qui vient liquider tous les acheteurs qui étaient dans cette zone-là. Et là, on voit clairement à l'ouverture encore, le marché revient liquider correctement. Donc, on peut avoir une reprise de hausse, paf, comme ça, déjà par rapport à cette semaine. Donc, faites très attention. Je ne sais pas si la baisse va se poursuivre. On a eu un très fort momentum baissier. Donc, je pense qu'on aurait droit à un retracement important par rapport à cette nouvelle semaine. Et en dernier, vous avez l'AUD USD. Je pense qu'il n'y a rien à faire non plus là. Il n'y a rien à faire. C'est un peu comme le NZD USD. J'évite cet actif là pour le moment parce que c'est un peu comme le NZD USD. Voilà. On ne peut pas vendre et là, acheter. Vous pouvez acheter si vous faites du price action ou si vous faites du chatisme tout simplement. Donc, les opportunités les plus intéressantes pour moi, ça va être de suivre le GBP USD surtout. Voilà. Moi, je vais suivre le GBP USD. Ensuite, vous avez l'euro CAD. Ouais, vous avez l'euro CAD également. Opportunité qu'il faut suivre. Vous voyez, là, c'est ce que je disais. Le marché peut revenir chercher un point de contact avant de libérer en début de semaine. Donc, déjà, à l'ouverture de la session de Londres, demain, le prix peut revenir se libérer à la hausse là. Et là, vous allez pouvoir vous positionner à l'achat. Donc, ça va être les opportunités les plus intéressantes par rapport à cette semaine. Donc, je reviens sur l'or, voilà, gentiment pour vous. Voilà ça. C'est la prévision par rapport à l'or. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette séance vous a plu. Si vous avez apprécié la séance, n'oubliez pas, likez massivement. Partagez massivement cette vidéo avec vos proches qui souhaiteraient trader l'or, ou plutôt le forex cette semaine. C'est un ensemble condensé d'analyses de setup qui vous permettent vraiment de mieux vous préparer par rapport au marché pour débuter la semaine en beauté. Voilà, n'oubliez pas en description, il y a le lien pour rejoindre mon canal Telegram public gratuitement. Et si vous avez envie, bien sûr, de profiter de mes offres là que j'ai développées tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Telegram. Donc, rejoignez le canal public d'abord et ensuite, vous allez m'écrire pour souscrire à l'une de ces offres. Voilà. Et on se dit à la prochaine.